Chapitre 170, lire à nouveau, 1. Chapitre 170, épisode 33, lire à nouveau, 1. Traducteur, Rainbow Turteale. Je me souviens du moment où j'ai lu un roman pour la première fois. La texture du papier doux touchant le bout de mes doigts. Les lettres noires fleurissant sur un champ blanc. La texture de la page que j'ai pliée avec mes mains. Ce n'est pas important de lire les lettres. L'important est de savoir où les lettres vous mènent. Ma mère, qui aimait les livres, avait l'habitude de dire cela. Du moins pour moi, ce n'était pas juste un dicton. Les espaces dans l'impression noire. Mon propre petit jardin de neige se trouvait entre les lettres. Cet espace, qui était trop petit pour que quelqu'un puisse y entrer, était un endroit parfait pour un enfant qui aimait se cacher. Chaque fois qu'un son agréable se faisait entendre, les lettres s'empilaient comme de la neige. J'y suis devenu un héros. J'ai vécu des aventures, aimé et rêvé. Ainsi, j'ai lu et relu. Je me suis souvenu de la première fois où j'étais sur le point de terminer un livre. C'était comme être privé du monde. Le protagoniste et les personnages secondaires sont partis avec la phrase « Ils vécurent heureux pour toujours » et je suis resté seul à la fin de l'histoire. Dans ma vanité et mon sentiment de trahison, mon jeune moi a lutté parce que je ne pouvais pas supporter la solitude. C'est la fin. C'était peut-être similaire à l'apprentissage de la mort. Pour la première fois, j'ai réalisé que quelque chose était fini. Ma mère a dit « C'est la fin. Il n'y a rien qui vienne ensuite. Il n'y a pas de suite. » Ma mère était froide en me disant une vérité brutale. Cependant, ce n'est pas parce que c'est la fin que vous avez vu toute l'histoire. Puis elle m'a donné de sages conseils. Oui. Relisez-la. Relisez l'histoire terminée. En tant qu'enfant, je ne savais pas ce que cela signifiait. Pourquoi lire une histoire que je connais déjà? Si tu la lis à nouveau, ce sera certainement une histoire différente. Je ne veux pas, j'étais têtue parce que j'avais peur de ressentir à nouveau la privation. Puis ma mère a dit, veux-tu que nous la lisions ensemble? Ainsi, j'ai réappris à lire. Au début, je ne voyais que la position du personnage principal. La deuxième lecture montrait la position du personnage secondaire et la troisième la position de l'ennemi. L'histoire changeait à chaque fois que je la lisais. L'histoire était terminée mais elle n'était pas terminée. L'histoire ne se terminerait pas à moins que le lecteur n'abandonne l'histoire. J'y pensais encore souvent. Et si ma mère avait dit autre chose à ce moment-là? Toute fiction était fausse et ce serait juste une perte de ma vie si je la lisais? Aurais-je alors beaucoup d'amis? Et si je n'avais pas étudié dur, si je n'avais pas été intimidé et si je n'avais pas fui la réalité qui m'était donnée? Des étincelles sont apparues dans l'air et les souvenirs fluides ont été brisés. Kim Dok-jia. Tu as l'air détendu. J'ai tourné la tête et j'ai vu quelqu'un debout dans l'obscurité. C'était une présence qui pouvait facilement percer les rêves des autres. En dehors d'un Dieu puissant, les seules personnes possibles qui pouvaient faire cela étaient les prophètes. Cependant, la personne ici n'était pas Anna Croft. Le destin est-il supportable? Je connaissais ce visage. C'était un vagabond couronné vêtu de vieux vêtements. Cela m'a rappelé qu'il y avait un prophète parmi les constellations. Il lui a crevé les yeux. C'était le roi Oedipe de l'Olympe, que j'ai rencontré au banquet. Le roi Oedipe m'a dit. Ton destin approche. Le destin? N'a-t-il pas déjà été réalisé? Ne suis-je pas mort comme tu l'avais prévu? Ce n'est pas un destin qui peut être évité avec une histoire honteuse. Tu dois bientôt décider de quel côté tu te rangeras. Je crois que tu feras le bon choix. Je ne suis du côté de personne. Le roi Oedipe rit. Tu viendras certainement à l'Olympe. C'est parce qu'aucune incarnation ne correspond autant à l'histoire de l'Olympe que toi. De quoi parles-tu? Avant que je puisse finir de parler, mes souvenirs me sont revenus. Dok-jia? Merde. Je me suis souvenu de ça. C'était un salon ensanglanté. Ma mère tenait un couteau et se tenait devant un homme mort. À partir de maintenant, je relirai tout ça. Ma mère m'a souri et m'a dit. Ainsi, tu dois bien te souvenir. Tu as compris. Un cauchemar s'approchait de moi. J'ai entendu des cris. La voix du roi Oedipe se fit entendre, comme s'il riait de tous les souvenirs. Réussis le carnaval de la foudre. Sinon, tu mourras, pour toujours, dans les scénarios suivants. Astérisque 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 l'attribut, 8 vies, a été activé. Ton corps sera ressuscité. Mon souffle jaillit de moi comme du liquide amniotique. La deuxième tête du serpent a été sacrifiée. Le pouvoir de la tête est l'intelligence. Ma peau froide redevint chaude et mes muscles étirés gagnèrent en force. C'était la quatrième mort que je connaissais. Une fois contre le dragon de feu, une fois contre le désastre des inondations et une fois en affrontant Nirvana.
À ce stade, je devrais me demander si Yu Jongyuk était le poisson lune ou si j'étais le poisson lune. Où est cet endroit? J'ai regardé autour de moi mais je ne pouvais pas dire où j'étais. Je n'ai vu qu'un sol blanc semblable à un nuage et un ciel ouvert. Était-ce le château des ténèbres? L'effet bonus a accéléré les actions de votre cerveau. En raison du bonus de résurrection, mon jugement de la situation est devenu plus clair et plus rapide. J'ai décidé de la revoir depuis le début. Tout d'abord, il y avait la plus grande question. Pourquoi suis-je mort? J'avais utilisé le point de vue de la troisième personne pour regarder le paradis et j'ai quitté mon corps avec Han So-young. Soudain, ma conscience s'est brouillée et le message de mort a émergé. Il n'y avait qu'une seule conclusion. Quelqu'un m'a tué pendant que je dormais. Qui était-ce? Han So-young. Un nouveau succès a été ajouté à votre 5e histoire. Les gens vous connaîtront sous le nom de « Messie qui porte la honte ». Je suis mort à un moment étrange, donc un succès étrange a été ajouté à mon histoire. Je ne pensais pas que c'était vraiment honteux. La prophétie était « Incarnation Kim Dok-jia sera tué par la personne qu'il aime le plus ». Alors pour me tuer, il faut que ce soit quelqu'un que j'aimais. Et Kim Dok-jia. Tu as survécu. Au loin, Han So-young marchait dans cette direction. Que s'est-il passé? Une embuscade. Han So-young grommela en regardant le champ de nuages. C'était un endroit où rien ne pouvait être vu à part des nuages flottants. C'était une scène trop paisible pour être qualifiée d'embuscade. Dès que tu t'es endormi, des gens sont apparus qui étaient à tes trousses. J'ai essayé de les arrêter mais ça n'a pas marché. Tu t'es retrouvé avec une blessure mortelle et je t'ai emporté en pleurant. Soudain, je suis apparu à cet endroit. L'histoire coulait aussi naturellement que les nuages mais c'était incroyable. La compétence exclusive, détection de mensonges LV2, est activée. Vous avez confirmé que la déclaration est vraie. Avez-vous vu les visages de ceux qui ont attaqué? Tout le monde portait un masque et je ne pouvais pas voir correctement. J'ai vu quelques personnes utiliser des attributs de détection mais je ne les connaissais pas. Le voyage de 3 jours avait rendu Han So-young considérablement plus fort. Han So-young serait maintenant 20e au classement du Dark Castle. Pourtant, les gens l'ont percé pour me tuer, puis nous ont amenés ici. Je n'ai pas pu trouver un groupe plausible, peu importe à quel point j'ai réfléchi. Tu n'as rien découvert d'autre. Au fait, n'es-tu pas vraiment détendu? Qui a souffert pendant 3 jours? 3 jours. Tu es mort depuis 3 jours. Tu ne le savais pas. Cela m'a rappelé que 8 Lives avait un peu de temps d'attente. 3 jours, putain. Qu'est-il arrivé aux autres membres du groupe? Ils n'étaient sûrement pas déjà passés au scénario suivant. Si c'était le cas, tous mes plans iraient mal. Han So-young soupira. Peu importe jusqu'où j'irai, il n'y aura que des nuages. J'ai déjà abandonné. C'est pour ça que tu as libéré tes clones. Les clones de Han So-young s'entraînaient dans différentes parties du champ de nuages. Han So-young s'entraînait à la technique des armes cachées, Han So-young s'entraînait à son jeu de jambes, chaque Han So-young se consacrait à une seule compétence. C'est ma propre formation. Je ne voulais pas perdre de temps à t'attendre et une fois que j'aurai récupéré mes clones, ma maîtrise des compétences augmentera rapidement. D'une manière ou d'une autre, j'ai découvert le secret qui expliquait comment Han So-young pouvait devenir si forte en si peu de temps. Quoi? Es-tu un? Je suis un? Bon sang, ça filtre quelque chose comme ça. Eh bien, j'ai une idée de ce que tu voulais dire. En tout cas, elle ne ressemblait plus à une simple écrivaine plagiaire. J'étais soudain curieux. La description originale de Ways of Survival ne décrivait pas en détail la compétence Avatar. Ce ne serait pas mal d'en apprendre un peu plus sur cette compétence. N'y a-t-il aucune contrainte sur la compétence? Vous pouvez créer un nombre infini de clones tant que vous avez le pouvoir magique. Ce serait une arnaque. Bien sûr, il y a des restrictions. Chaque fois que j'utilise la compétence, je partage certains de mes souvenirs avec l'avatar. Certains de tes souvenirs. Et après la mort de l'avatar? Alors je perdrai les souvenirs. J'ai été un peu surpris lorsqu'Han So-young a répondu avec désinvolture. N'était-ce pas une compétence qui pourrait lui donner la maladie d'Alzheimer si elle faisait une erreur? Han So-young a lu mes pensées et a souri. Ne t'inquiète pas. J'utilise généralement des souvenirs inutiles. De plus, les souvenirs reviendront si je récupère les clones. Parfois, c'est un problème parce que certains deviennent incontrôlables. Hors de contrôle? La première fois que j'ai essayé de créer un clone en utilisant Avatar, j'ai donné trop de mes souvenirs et c'est devenu incontrôlable. Est-ce possible? Alors as-tu perdu ces souvenirs? Han So-young haussa les épaules. Je ne sais pas. Mais maintenant j'utilise de petits souvenirs donc ça va. Tu penses juste que tu vas bien? Tais-toi.
Un clone a fini par avoir des souvenirs importants à cause d'une erreur. Je frissonnais en pensant à un autre en So-young qui pourrait encore se déplacer quelque part à Séoul. L'un après l'autre, les clones se sont transformés en fumée et sont retournés vers Han So-young. C'était probablement pour récupérer les compétences accumulées. Han So-young s'est soudainement exclamé « Ah ! Il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Je viens de me souvenir. Une constellation est venue me chercher quand tu es morte. Pourquoi donner un souvenir aussi important à son clone? J'ai oublié le nom mais la constellation appartenait à une nébuleuse. V2Zu? Tana? Ces noms étaient dangereux. Peu importe ce que je ressentais, Han So-young marmonna d'une manière détendue, j'ai entendu des mots ambigus. Fais le bon choix. Tu ne t'en souviens pas correctement. Je suis désolé. Si je me souviens de tous mes avatars, alors je peux me souvenir, oh, c'était un étrange guerrier Goryo. Guerrier Goryo. Il est parti sans rien dire. Il a regardé ton cadavre pendant un moment et est parti tout de suite. Si c'était un guerrier Goryo, c'était probablement chez Objongyong. Il y avait aussi l'Olympe, les Védas et Tana. Les grandes nébuleuses bougeaient, il semblait donc que quelque chose allait se passer. À ce moment-là, quelque chose m'a traversé l'esprit. Attends, une constellation est apparue directement. Ce n'était pas un avatar. Oui. C'était un symbole. Pourquoi? Tu ne sais pas quel est le problème avec ça. Hein? Peu importe à quel point c'est symbolique, une constellation ne peut pas apparaître dans la zone de scénario sans consommer beaucoup de probabilité. Les constellations craignaient le plus la probabilité et ne descendaient pas en tant que symbole. J'ai lentement regardé autour de moi. Je pense que je sais où se trouve cet endroit. Cet endroit était une salle mais ce n'était pas une salle normale. C'était une salle où les constellations pouvaient apparaître sous forme symbolique. Han So-young remarqua tardivement quelque chose. La méthode du réseau de passerelles mécaniques. La méthode du réseau de passerelles mécaniques c'était une technique utilisée par les constellations qui maîtrisaient les principes des 5 éléments, des 4 divisions célestes et des 3 calamités. Au fait, il était difficile de voir des gens utiliser cette technique. ZHGE Liang de Chine pouvait l'utiliser librement. Pourtant, c'était la péninsule coréenne. Alors? Ne veux-tu pas sortir? J'ai parlé dans l'air. À l'exception de ZHGE Liang, il y avait une autre constellation qui pouvait l'utiliser librement. C'était aussi une constellation que j'avais déjà rencontrée. Il semble qu'il soit impossible de vous tromper avec la forme d'une constellation. Une voix se fit entendre alors que des nuages se rassemblaient dans l'air et formaient l'image d'une personne. C'était une femme d'une trentaine d'années portant un uniforme de prison. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? Ce ne sont pas de très bonnes retrouvailles. La constellation, premier spiritualiste de Joseon, vous regarde avec humour. Premier spiritualiste de Joseon, incarnation de Jianwuchi. Elle était le premier membre du roi des vagabonds. Le roi t'attend? D'une manière ou d'une autre, je savais qui m'avait tué. Cette situation semblait être la pire. De toute façon, je n'avais pas d'autre choix. J'ai hoché la tête et j'ai dit, guide-moi.